Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de tous mes pinceaux, donc niveau prix, où je les ai eus, nettoyage, comment je les place sur ma coiffeuse. Bref, je vais tout vous dire et je commence tout d'abord par la petite trousse. Donc c'est la première trousse que je me suis payée sur le site amazon.fr. Je crois que c'était environ 4 € la pochette de 12 pinceaux à l'intérieur. Donc vraiment un très bon tarif et les pinceaux sont d'excellente qualité. Il n'y a pas de marque spécifique mais voilà, ils sont vraiment très bien. Donc la pochette a été livrée avec. À l'intérieur c'est une pochette en tissu donc tout à fait lavable. Et à l'intérieur vous avez donc 12 pinceaux, vous avez des pinceaux pour le teint et pinceaux pour les yeux. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir débuter dans le maquillage comme moi. Ou voilà, si vous voulez des pinceaux de bonne qualité mais pas trop chers. Ceux-ci sont comme je vous ai dit de bonne qualité, les poils n'ont pas tombé, aucun n'a été abîmé, il n'y a aucun poil qui part dans tous les sens. Franchement je suis comblée et en plus de ça ils sont très doux, donc peut-être pas aussi doux que certains pinceaux que vous pouvez connaître chez MAC ou Sigma, je ne peux pas vous dire, je n'en ai pas, mais je peux vous dire qu'ils sont quand même très doux et que je n'ai jamais eu aucune irritation avec ces pinceaux là. Ils sont vraiment très bien, de bonne qualité comme je vous ai dit, à tout petit prix. Donc je pense que des trousses de pinceaux comme ça vous pouvez retrouver sur Amazon, eBay, AliExpress, voilà, tous des sites comme ça. Donc je vais vous faire le résumé de tous mes pinceaux et vous dire un petit peu ce que j'en fais. Donc je commence tout d'abord par le plus gros, donc c'est le pinceau pour la poudre. Voilà, moi j'utilise uniquement pour la poudre, donc idéal pour poudrer tout le visage. Il est vraiment très bien, hyper doux. Voilà, vous voyez qu'il se remet en place à chaque fois. Il est vraiment très bien, moi j'en suis absolument ravie. Et vous voyez qu'il a une différence un petit peu de couleur sur les poils du bas par rapport au haut. Donc ceux du haut sont vraiment hyper doux. Donc voilà. Je pense que vous le verrez bien à la caméra. Voilà, donc j'en suis pas déçue, il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai pratiquement le même au niveau coloris et niveau douceur, c'est pareil, il est vraiment très bien. Celui-ci est un peu plus petit et il est biseauté, donc idéal pour pouvoir appliquer le blush. Donc moi, c'est mon utilité principale pour celui-ci. Ensuite, je passe à ce pinceau-ci, donc c'est un duo fibre. Vous voyez qu'il a des poils blancs sur le dessus et un petit peu plus noirs sur le dessous. Il est très bien aussi, moi je l'utilise aussi pour le blush, mais pour des blushs beaucoup plus pigmentés comme ceux rectangulaires de chez Catrice ou les blushs Instinct de chez The Balm. Ils sont vraiment très bien pour ça. Voilà, ça applique la matière avec parcimonie, c'est très diffus, c'est vraiment idéal. Après je ne peux pas vous dire le nom ou les numéros des pinceaux parce qu'il n'y a rien de noté dessus. Ensuite je passe à celui-ci donc qui est beaucoup plus plat. Toujours un pinceau pour le teint ou pour les yeux, ça risque d'être un petit peu plus gros. Mais moi je l'utilise en fait pour poudrer le dessous de l'œil. Il est vraiment très bien. Il a une très bonne utilité et vous pouvez aussi l'utiliser pour appliquer l'highlighter ou pour des petites touches de bronzer. Voilà, il est vraiment très bien, même pour faire un petit contouring du nez, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, on passe au pinceau pour les yeux. Donc là, j'en ai 3 qui sont pratiquement identiques. Donc je vais vous les montrer l'un à côté des autres. C'est parce qu'ils sont voilà, de tailles différentes. Mais en fin de compte, ce sont les mêmes. Ce sont des pinceaux plats, donc idéal pour les yeux. Voilà, donc ce sont trois pinceaux que j'utilise pour paupières mobiles ou immobiles. Donc le plus gros que je me suis servi ce matin d'ailleurs, c'est pour appliquer la matière sur paupières mobiles et immobiles. Donc c'est une couleur beige que j'utilise pour unifier ma paupière, donc vraiment l'idéal. Et moi je tapote à chaque fois pour appliquer et ça applique vraiment très bien. Ensuite, ces deux-ci, c'est pour changer un petit peu de couleur. Il y a des fois je fais des tons un petit peu plus marron, d'autres un petit peu gris, donc ça dépend. Donc voilà pourquoi j'utilise ces deux-là pour la paupière mobile, ils sont vraiment très bien. Ensuite, on passe au pinceau un peu boule, donc vous voyez que j'en ai un plus gros et un plus petit. Donc le plus gros, ça peut servir pour tracer le V qu'il y a au coin externe. Vous pouvez aussi faire le creux de paupière. Et le plus petit, vous pouvez estomper la matière, vous savez, au ras de cils inférieur. Vous pouvez aussi tracer le V pour plus de précision
au coin externe. Vous pouvez appliquer le point de lumière au coin interne de l'œil. Il est vraiment aussi très très bien, donc je peux que vous recommander ce type de pinceau. Ensuite on passe au pinceau un petit peu plus précision et biseauté. Donc vous voyez qu'il y en a un petit peu plus grand et un peu plus petit. Donc le plus petit, clairement je l'utilise moins souvent, c'est pour tracer plutôt le trait d'eyeliner. Donc moi c'est celui que j'utilise un petit peu moins souvent. Et le plus grand, j'aime beaucoup l'utiliser pour tracer en dessous de mes yeux en fait, la petite couleur en dessous des yeux. Voilà, à tracer, il est vraiment très très bien. Et je termine par celui-ci, donc qui est un pinceau un petit peu style eyeliner, sauf que moi je l'utilise en fait pour le coin interne de mes yeux. Il est vraiment très très bien et voilà, j'en suis ravie. Donc voilà pour la pochette, je ne peux que vous la recommander si vous avez un petit budget ou si vous êtes une collectionneuse de pinceaux. Voilà, je peux que vous la recommander aussi si vous débutez en maquillage. On va passer maintenant au pinceau de chez Emma, Emma qui fait des pinceaux, bijoux, cosmétiques, un petit peu de tout, même de la décoration et bien sûr la papeterie. Voilà, donc j'ai pris 3 pinceaux chez eux, j'ai voulu tester parce que c'est pareil, c'était des tout petits prix. Donc j'ai 2 pinceaux qui sont pratiquement identiques, donc j'ai le Eyeshadow Brush 201 et le Eyeshadow Brush 201, donc ce sont les deux mêmes en fin de compte, sauf qu'il y en a un qui est doré et l'autre qui est noir, c'est parce que ça doit être une collection de Noël que j'avais dû l'avoir celui-ci. Et moi je les applique la plupart du temps, donc soit pour appliquer encore une fois la matière sur la paupière mobile, voilà, parce que j'aime bien de changer un petit peu les couleurs tous les jours, ou je peux l'utiliser aussi pour estomper la matière entre les deux, entre deux couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà, ceux-ci sont vraiment très très bien, c'est pareil, je peux vous les recommander pour avoir dans votre kit de maquillage. Pinceau estompeur, on en a toujours besoin et ceux-ci sont vraiment très très bien. C'est pareil, ils n'ont pas perdu de poils ou alors vraiment très très peu, mais voilà, mais j'en suis contente. Et pour finir avec Emma, j'ai le brush 211, donc c'est un petit goupillon, voilà, pour les sourcils, il est vraiment très très bien. Voilà, moi je vais pas mettre des mille et des cents pour un pinceau à sourcils, donc celui-ci est très très bien, il n'a rien perdu du tout, les poils ne se sont pas mis les 4 pattes en l'air comme on peut dire. Voilà, donc il est très très bien, je peux que vous le conseiller aussi, il est à tout petit prix. Ensuite, on passe à mes pinceaux chouchous, donc ce sont ceux de chez Real Technique. Donc là, on grimpe un petit peu dans les prix, mais il reste toujours très abordable pour la qualité que c'est. Donc moi j'en ai 3, c'est pareil, donc un avec le manche orange, un rose et un avec le manche violet. Donc c'est pareil, les pinceaux Real Technique, je peux que vous les conseiller, ils sont vraiment très très bien. Donc le premier c'est le Expert Face Brush, donc qui est comme ceci, donc tout simplement un pinceau pour le fond de teint ou pour bébé crème, crème teintée, il est vraiment très très bien. Voilà, hyper diffus comme vous pouvez le constater, hein, il y a beaucoup de poils, il est vraiment génial. Il n'a perdu pareil aucun poil, il se lave très très bien. Voilà, et c'est pareil, la prise en main est vraiment très très bien. Voilà. Donc idéal pour le fond de teint. Et celui-ci doit coûter un petit peu plus de 10 € il me semble en termes de prix. Oui, je peux pas vraiment vous dire, mais il y a plusieurs sites où vous pouvez les retrouver. Ensuite, on passe au Setting Brush, donc qui est comme ceci, et donc un petit peu en forme d'œuf, mais assez précis. Vous pouvez l'utiliser pareil pour mettre l'highlighter. Vous pouvez, oui, l'highlighter aussi sur le nez. Vous pouvez poudrer le dessous des yeux, mais moi j'utilise principalement pour appliquer la touche bronzer. Donc pour mettre au niveau des tempes, le front, au niveau de la mâchoire et du nez. Il est vraiment très très bien, il diffuse bien la matière et vous ne pouvez pas vous louper avec ce type de pinceau. Donc je ne peux que vous le recommander. Et ensuite on passe à mon pinceau qui est vraiment un de mes chouchous que j'utilise tous les jours. Donc c'est le Shading Brush. Donc qui est comme ceci et qui est tout simplement un petit pinceau boule. Donc moi je l'utilise uniquement pour appliquer la matière dans le creux de la paupière. Il est fantastique pour celui-ci. Voilà, donc ça, un petit pinceau boule, je peux que vous le recommander. Et celui-ci est à moins de 10 €. Et je crois que sur le site de Maquillalia, il est à 6 € je crois. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On passe ensuite au pinceau de chez Zoeva. Donc j'avais gardé exprès les packaging pour vous les montrer un petit peu. Donc j'en avais pris 3, vous pouvez les retrouver lors de mon haul d'Allemagne. Voilà, donc j'en avais pris 3, j'avais pris le
227 le Soft Dinner. J'avais pris le 233 le Cream Shader et le 101 le Defining Buffer. Pardon. Donc deux pinceaux pour les yeux et un pinceau pour le teint. Donc je vais commencer par celui pour le teint qui est tout propre, donc qui est comme ceci. Voilà, déjà en termes de packaging, ils sont vraiment très très beaux aussi, hein. Vous avez l'inscription de noter avec la marque Zoeva qui est ici. Voilà, donc il est très très bien. Il a beaucoup plus de poils que le Real Technique, celui-ci. Et il est très très bien pour appliquer pareil le fond de teint. Par contre, pour des matières un petit peu plus crème, comme les BB crème style celle de chez Garnier si vous connaissez, c'est un petit peu plus compliqué pour bien appliquer la matière. Donc je vous conseille plutôt pour des matières assez fluides telles que les fonds de teint ou la CC crème de Bourjois si vous connaissez. Mais sinon il est très très bien aussi. Il a peut-être un tout petit peu plus de mal à se nettoyer au niveau du centre vu qu'il est assez touffu et qu'il a énormément de poils. Mais sinon il applique très très bien la matière. Ensuite, les deux derniers pinceaux, ce sont ceux pour les yeux. Donc là, j'ai un pinceau comme ceci, donc qui est estompeur. Voilà, donc j'utilise uniquement pour estomper la matière quand je fais des maquillages un petit peu plus travaillés. Et ensuite, c'est le 233. Donc le précédent, c'était le 227, donc le pinceau estompeur. Celui-ci, le 233, qui est un pinceau long, mais très plat. Donc ça, c'est pareil pour appliquer avec la pointe peut-être au coin externe ou au coin interne pour la touche lumière ou une couleur au milieu de la paupière. Voilà, il est très très bien aussi, c'est pareil, je peux que vous les conseiller. Les pinceaux de chez Zoeva sont vraiment très très bien. Et en termes de pinceaux différents qui n'ont pas du tout de marque que j'avais eu avec des palettes précédemment, mais qui sont plutôt pas mal. Donc pour le moment, en premier, j'ai celui-ci, donc qui est très plat, très fin, idéal pour appliquer la matière en dessous des yeux. Au ras des cils inférieurs, il est vraiment très très bien. Il y a un embout en mousse, mais il est vite parti. Donc voilà, j'utilise que celui-ci pour appliquer la matière au ras des cils inférieurs. Il est vraiment très très bien. Et pour terminer avec les pinceaux, j'ai aussi celui-ci. Donc celui-ci par contre il fait un tout petit peu la tête, mais il n'a pas perdu de poils, hein. Je l'utilise principalement pour estomper aussi la matière ou pour appliquer, vous savez, la touche lumière sous le sourcil. Voilà, il est vraiment très très bien pour ce job. Il est aussi hyper doux, mais par contre je peux pas vous dire d'où il vient. Ça fait... je crois que depuis que je suis ado que j'ai ce pinceau. Mais voilà, moi il me satisfait, donc c'est principal. Donc en ce qui concerne le rangement, je range mes pinceaux dans deux pots qui sont identiques que j'avais eu à la jardinerie Floralis Garden, donc du côté de Reims, mais je pense que vous pouvez peut-être en avoir d'autres dans d'autres villes. Voilà, ils sont vraiment très très beaux, c'était un peu forme tulipe et j'aime beaucoup, c'est tout à fait coordonné à ma chambre. Donc un pot pour les pinceaux pour les yeux et un pot pour les pinceaux pour le teint. Voilà, et je range ça principalement à côté de mon buis pour les avoir à proximité et pouvoir me maquiller tranquillement. Et je termine ensuite par le nettoyage. Donc là, rien d'extraordinaire. J'utilise un shampoing Mixa pour bébé, mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait prendre un savon qui est solide. Voilà, ça c'est très bien, mais je pense que je ne le rachèterai pas après parce que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et pour le nettoyer, moi j'utilise ce genre de petit ustensile, donc c'est du silicone. Habituellement c'est un petit ustensile que vous utilisez en cuisine pour retirer les plats chauds du four. Voilà, donc vous glissez vos doigts à l'intérieur et vous retirez votre plat. Mais vu qu'il avait des crans à l'intérieur, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour nettoyer mes pinceaux et pouvoir bien retirer tous les restes de fard à paupières ou de fond de teint. Voilà, donc moi je l'ai trouvé très très bien. Vous pouvez le trouver dans tout ce qui est éléments de cuisine, donc tout ce qui est Jiffy, dans tous les coins de décoration, Jiffy, Tati, même Carrefour, hein, les grandes enseignes doivent en avoir aussi. Voilà, moi je ne l'avais pas payé cher, je pense même qu'à Primark il doit y en avoir, voilà. Donc il est vraiment très très bien et très pratique pour pouvoir nettoyer les pinceaux. Voilà, donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques idées si vous recherchiez tel ou tel pinceau. Pareil, si vous vouliez savoir un petit peu plus sur mon nettoyage, hein, qui n'avait rien d'extraordinaire, mais je vous avais fait je crois une petite routine soin et
Mon nettoyage de pinceau était à l'intérieur, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez voir en vidéo ce que ça donne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.